Dans notre société actuelle, la réussite est souvent vue comme l'ultime but à atteindre. On nous dit qu'il faut être le meilleur, dépasser les autres, et que le succès justifie tout. Mais à quel prix? Combien de relations, de moments importants, ou même de valeurs sommes-nous prêts à sacrifier sur l'autel de la réussite? Dans cette vidéo, on va explorer un sujet délicat: faut-il vraiment tout sacrifier pour réussir? Où se trouve la limite entre l'ambition saine et l'obsession destructrice? On va regarder ensemble des exemples réels de personnes qui ont atteint le sommet, mais à quel coût? Reste avec moi jusqu'au bout, car cette réflexion pourrait bien changer ta vision de la réussite. Dans la quête de la réussite, nombreux sont ceux qui ont sacrifié leur temps, leurs relations et même leur bien-être. Steve Jobs, par exemple, est souvent cité comme un modèle de réussite ultime. Il a révolutionné l'industrie de la technologie avec Apple. Mais si l'on regarde de plus près, on voit aussi l'envers du décor. Jobs lui-même a reconnu qu'il avait négligé sa famille pendant des années pour bâtir son empire. Il a laissé des relations importantes s'effriter en poursuivant son objectif. À la fin de sa vie, il a dit: « La richesse la plus précieuse n'est pas l'argent, mais le temps. » Une phrase qui nous pousse à réfléchir: qu'avons-nous vraiment à gagner si nous perdons ce qui compte le plus pour nous? Le sacrifice pour réussir, c'est une réalité pour beaucoup de gens. Pensons à l'histoire de Simone Biles, la célèbre gymnaste olympique. Elle est la meilleure de sa discipline, mais elle a également décidé de se retirer de certaines compétitions majeures pour protéger sa santé mentale. Elle a fait face à d'immenses critiques pour avoir abandonné, mais dans ses mots: « Je suis plus qu'une gymnaste. Je dois penser à moi avant tout. » Cet exemple nous montre qu'il est possible de dire non à la pression, même au sommet de la réussite. Elon Musk est un autre exemple de réussite extrême. Musk est connu pour ses horaires de travail impossibles, dormant parfois dans son bureau et sacrifiant son sommeil et sa vie sociale pour ses entreprises. Il a souvent affirmé: « Si vous travaillez 100 heures par semaine alors que d'autres travaillent 40, vous accomplirez en 4 mois ce qu'ils feront en un an. » Pour lui, cette stratégie a mené à un succès incroyable. Mais que dire des effets secondaires sur sa santé mentale et ses relations? Le problème est que, dans cette poursuite effrénée du succès, nous risquons de perdre de vue ce qui rend la vie réellement satisfaisante: les liens humains, la paix intérieure, la satisfaction d'être en harmonie avec nos valeurs. C'est là que la question de la moralité entre en jeu: est-il juste de sacrifier ces aspects essentiels de la vie pour une réussite matérielle ou professionnelle? Prenons un autre exemple, plus proche du quotidien. Clara, une jeune femme que je connais, avait un rêve de devenir chirurgienne. Pour cela, elle a dû passer par des années d'études intensives, renoncer à ses loisirs, voir ses amis de moins en moins, et même retarder la construction d'une famille. Après des années de dur labeur, elle a atteint son objectif. Mais elle a confié récemment qu'elle se sentait isolée, épuisée, et qu'elle avait perdu contact avec ceux qu'elle aimait. Elle m'a dit: « J'ai réussi, mais parfois je me demande si j'ai vraiment gagné. » Clara se demande aujourd'hui si ce qu'elle a laissé derrière elle en valait la peine. Son histoire pose la question: est-il possible de réussir sans tout sacrifier? Le réalisateur James Cameron, connu pour des films comme Titanic et Avatar, a une citation célèbre qui résume bien ce dilemme: « Si tu deviens le meilleur dans ce que tu fais, tu devras faire des compromis sur tout le reste. » Cameron, qui a souvent travaillé des heures interminables sur ses films, a reconnu avoir sacrifié beaucoup de temps avec sa famille pour réaliser ses œuvres. Cela l'a conduit à plusieurs divorces et à des relations difficiles avec ses enfants. Son succès professionnel est indéniable, mais son témoignage souligne la complexité de cette question. Est-ce vraiment moral de continuer à poursuivre une carrière ou un objectif à tout prix, même si cela nous coûte des relations profondes, notre santé mentale ou notre propre bonheur? La réussite n'est pas mauvaise en soi, mais elle devient une question morale quand elle exige de nous des sacrifices qui vont à l'encontre de nos valeurs les plus profondes. Comme l'a dit le philosophe Albert Schweitzer, le succès n'est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. Si tu aimes ce que tu fais, tu réussiras. Cette citation nous invite à reconsidérer ce que nous considérons comme une vraie réussite. Peut-être que la véritable réussite ne se mesure pas en termes de pouvoir ou de richesse, mais en termes d'équilibre et de satisfaction personnelle. La prochaine fois que tu te demandes jusqu'où tu es prêt à aller pour réussir, souviens-toi de ces histoires. Réussir à tout prix n'a de valeur que si, au bout du chemin, tu peux te regarder dans le miroir avec fierté, entouré des gens que tu aimes. La question de savoir si l'on doit tout sacrifier pour réussir est complexe. Il est possible de poursuivre ses rêves avec passion, mais sans perdre de vue ce qui nous rend humains. Le véritable défi est de trouver un équilibre entre l'ambition et la vie personnelle, entre le succès extérieur et le bien-être intérieur.
Dans cette quête de réussite, n'oublions jamais qu'au final, ce qui nous rend heureux, ce ne sont pas seulement les trophées ou les titres, mais aussi les relations que nous entretenons et le respect de nos propres valeurs. Alors, jusqu'où es-tu prêt à aller pour réussir, et que seras-tu prêt à sacrifier ?